Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à me suivre et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où je publie plus de contenu. Et dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir votre taroscope pour le mois de juillet. Comme toujours, je vous recommande de regarder votre signe solaire, signe lunaire et aussi votre ascendant pour une lecture plus complète. Nous allons voir maintenant le tirage pour les personnes du signe des Gémeaux, que vous soyez Gémeaux de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. On va tirer d'abord une première carte qu'on va laisser pour la fin de votre lecture et qui va nous donner soit un message pour la fin de la lecture, soit une perspective sur la lecture. Et on va commencer. Je vous rappelle comment je fais mes tirages. Dans un premier temps, nous regardons les énergies qui sont en lumière. Ça, ce sont les énergies qu'on peut voir, qu'on peut saisir ou qu'on peut éviter. Mais qu'elles sont en portée de main, qu'on les voit, on peut pas facilement les éviter si elles ne nous plaisent pas. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être parfois des blocages, la raison de certains blocages. Ou ça peut être aussi parfois des situations qui sont en train de germer et qu'on ne voit pas encore, qu'on verra en lumière dans les prochains mois. Donc on va commencer avec une coupe pour les Gémeaux. Ok les Gémeaux. Donc ici on a les pénates et les pourparlers, donc des discussions à la maison. Vous allez y avoir des discussions avec les personnes avec lesquelles vous vivez ou des discussions par rapport à une maison, si ça peut être par rapport à un bien, par rapport peut-être à une maison que vous voulez acheter, une maison que vous voulez louer. Par rapport à là où vous vivez actuellement, des discussions. Donc ça peut être des discussions avec les personnes avec lesquelles vous vivez ou des discussions sur là où vous vivez, sur l'endroit où vous vivez. C'est des discussions plutôt animées. Hein. Ici, c'est des discussions plutôt animées. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'avis et qui n'ont pas vraiment envie de vous écouter, qui sont un petit peu en train d'essayer d'imposer leur vue sur vous ou qui parlent de vous. Ça peut être aussi des personnes qui parlent de vous, qui disent l'endroit où vous vivez, c'est pas bien, c'est pas convenable, enfin je sais pas, mais c'est des personnes qui ont des opinions sur là où vous vivez ou là où vous voulez vivre. Ça peut être aussi ça. Si vous pensez changer de lieu de résidence, ça peut être aussi ça. Ok. On va voir ce que vous avez. D'abord en lumière et ensuite nous allons voir ce que vous avez dans l'ombre. Donc en lumière on a l'élévation, on a le cloître et l'accident. Donc ce mois de juillet, c'est un mois qui va être un petit peu compliqué pour vous. Donc c'est un mois qui va être un petit peu compliqué parce que vous allez avoir comme une période, je sens que c'est peut-être les premiers jours de juillet, qui vont être où vous allez comme un petit peu aller en montant, les choses vont bien s'emboîter, vous allez avoir beaucoup de choses positives qui vont se passer, mais il y a un moment où vous allez vous sentir comme si vous étiez bloqué, comme si vous pouviez pas faire certaines choses. Et ça, c'est à cause de quelque chose qui était imprévu. C'est quelque chose d'imprévu qui va devoir vous faire changer vos plans, mais ces plans, c'est que vous allez vous sentir un petit peu enfermé. Donc ça peut être, pour certaines personnes, vous pensiez que vous alliez partir en juillet et il se passe quelque chose et vous pouvez plus prendre vos vacances au mois de juillet. Ça peut être ça, hein, ça peut être quelque chose comme ça. Ou c'était prévu depuis très longtemps, vous aviez posé vos vacances pour le mois de juillet, mais un imprévu, une collègue qui a un accident ou qui doit être arrêté et vous pouvez plus prendre vos vacances. C'est un peu ça. C'est juste un exemple, hein. Mais c'est à cause de quelque chose d'imprévu qui vous fait changer vos plans et qui vous empêche de partir. Ça peut être aussi, par exemple, que vous pensiez partir en vacances quelque part et la situation sanitaire dans cet endroit, dans ce pays où vous voulez partir, par exemple, si vous voulez partir à l'étranger pour les vacances, elle se détériore et vous n'allez plus pouvoir. Ou ça peut être aussi la situation politique dans cet endroit qui change et vous n'allez plus pouvoir. Ou vous allez être limité un peu dans vos déplacements. Ici, le cloître, c'est ça, c'est une limite dans les déplacements. Donc, quelque chose qui se présentait plutôt bien va changer mi-juillet à cause de quelque chose d'imprévu. Donc, ça peut être ça, hein, pour certaines personnes, puisque
surtout si vous pensiez partir en vacances au mois de juillet, ça va être, il y a des choses qui vont compliquer. Vous allez peut-être devoir changer vos plans. Donc ici, on a ce qu'on a dans l'ombre, on a la beauté, le plaisir et la campagne. Donc ça, j'ai l'impression que ça va être quelque chose que vous ne voyez pas. C'est comme un peu le bon côté des choses. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est au même moment. Vous allez voir que c'est tout noir, vous êtes là, non, c'est pas possible. Je pensais aller à tel endroit et boum, c'est plus possible à cause d'un renversement de situation et c'est plus possible, je dois changer mes plans et je dois aller ailleurs. C'est peut-être un endroit qui est peut-être pas aussi attrayant que cet endroit-là, qui est un endroit plus calme ou pas aussi excitant en tout cas. Et mais c'est quelque chose, vous ne le voyez pas au départ, mais c'est quelque chose qui va être très agréable pour vous. Donc le fait que vous ne puissiez pas aller là, ça va être quelque chose de très agréable. Je vais vous donner juste un exemple. Donc on va dire que c'est par rapport aux vacances. Vous pensiez partir en vacances peut-être à New York et vous allez avoir des vacances super excitantes, aller au théâtre, visiter, être en ville en fait, quelque chose de plus mouvementé, sortir. Et non, ça va plus être possible pour une quelconque raison. Et vous allez devoir aller plutôt en camping. Parce que, je sais pas, parce que vous pensiez y aller peut-être en voyage en couple ou seul ou avec des amis et vous allez devoir partir en vacances avec votre famille parce que il va manquer quelqu'un et vous devez accompagner, enfin je sais pas, quelconque raison. Mais ça va être agréable en fait, ça va être quelque chose d'agréable. Ça va pas être du tout ce que vous aviez prévu. Ça va vous mettre en colère au départ, mais en fait vous allez passer d'agréables moments. Vous allez passer d'agréables moments dans un endroit plus tranquille. Quelque chose de plus simple. C'est ça. Ça va être un mois de juillet plus simple, mais ça va être très agréable pour vous. Ça va vous faire découvrir des choses. Pour certaines personnes, ça va être aussi un moment qui peut être très, très inspirateur. Vous pouvez vraiment être inspiré dans votre créativité, être plus créatif grâce à ce moment de calme. Mais c'est pas quelque chose que vous voyez de prime abord. Hein. C'est au départ, vous allez être frustré, vous allez dire non, moi je pensais faire ci et là maintenant c'est plus possible. Ou comme ce que je disais au départ, je pensais partir au mois de juillet et finalement je dois partir au mois d'août parce que il y a plus personne et je dois être là et en fait ça va être beaucoup mieux au mois d'août parce que ça va être beaucoup plus calme et même si au départ vous le voyez pas, ça va être quelque chose de positif pour vous. Donc vous l'appliquerez à votre contexte. Ici j'ai pris le contexte des vacances, c'est celui qui me semblait un peu plus le plus évident, mais ça peut être autre chose. Hein. C'est ça, c'est un changement de plan qui au départ vous frustre, vous limite dans vos mouvements et qui au final est quelque chose de très agréable et qui vous inspire, qui va vous donner peut-être un break pour pouvoir être, travailler sur votre créativité, sur des choses plus artistiques ici avec le plaisir, des choses plus artistiques. Donc on va voir un message de Mademoiselle Lenormand, on va faire ça avec une coupe. Ok. On a le bateau et le livre. Donc ici, il y a quelque chose que vous allez apprendre dans ce mois de juillet ou dans les prochaines semaines. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à un voyage que vous allez faire. Ici, ça peut être un voyage d'affaires, ça peut être un voyage, je sens que c'est plus comme un voyage commercial, un voyage d'affaires, un voyage, c'est pas des vacances, hein. Ici, c'est pas des vacances du tout. Et vous allez apprendre quelque chose, soit lors de ce voyage, qui peut être aussi un voyage qui dure longtemps. Hein. C'est peut-être un endroit où vous allez être pendant longtemps. Vous allez apprendre quelque chose sur ça. Ou apprendre quelque chose pendant ce voyage. Ici, c'est quelque chose qui vous a été caché. Donc, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été dévoilé et que vous allez savoir au moment où vous allez partir. Donc, il y a ce départ en voyage. Je vous dis, c'est un voyage d'affaires, un voyage d'études. C'est pas des vacances. Et vous allez découvrir quelque chose qu'on vous avait pas dit.
Et vous allez le découvrir soit ce mois de juillet, soit c'est quelque chose qui se passe au mois de juillet et vous allez le découvrir au moment où vous voyagez, si c'est pas le mois de juillet où vous voyagez. Si c'est au mois de juillet où vous allez voyager, c'est là où vous allez le découvrir. Donc, votre message d'oracle, la sorcière blanche, qui vous dit d'être la lumière. Donc, dans l'ombre, soyez la lumière. Ça vous dit de vous mettre un petit peu au-dessus des petitesses, au-dessus de la mesquinerie. Soyez vous la lumière. Si vous avez besoin de lumière dans votre vie, soyez cette lumière. N'attendez pas ça des autres. Et ça peut être aussi que d'autres personnes autour de vous ont besoin que vous soyez un peu leur phare, leur lumière et que vous les guidiez. Ça peut être aussi ça. Mais ça vous appelle à avoir des sentiments plus nobles. Et de vous mettre un petit peu au-dessus des conflits, des petitesses. C'est un peu ça. Donc, soyez la lumière. Ça, c'était votre message d'oracle. Si vous avez aimé votre lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.